Bonjour à tout le monde. Alors bienvenue dans la vidéo de tirage hebdomadaire pour la semaine de fin mai, du 24 au 30 mai 2021. On arrive fin mai déjà, ça passe très très vite, hein. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ça vous remue pas trop. Là, les énergies de pleine lune, moi je les sens déjà arriver. Pleine lune qui sera dans la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que tout va bien. Comme d'habitude, trois tas, trois choix. Tarot de Marseille, majeur. J'ai un nouveau le Normand, le Liberty. Le Liberty, Liberty Oracle, je crois qu'il s'appelle. Sinon, je sais plus le nom en français. Ou Art Nouveau. Enfin bref, vous verrez sur la carte, c'est très joli. Ensuite, Muse, Tarot, et puis le Robert, le Robert, le, le Wade Smith, le Rider Wade Smith. Et bah dis donc, ça commence bien. Bon, voilà. De toute façon, vous verrez les cartes une fois qu'elles seront, puis elles seront listées en barre d'infos, hein, si vous avez vous voulez plus de précision. Et puis en barre d'infos, vous aurez aussi le minutage, hein, de chaque tas, donc pas la peine de tout regarder. Voilà. Trois choix. Cette semaine, c'est sous le signe de la plage, on va dire quoi, hein. On sent un petit peu l'été qui arrive, donc voilà. Donc premier tas, c'est un petit coquillage blanc comme ça. Sur le deuxième, c'est un petit caillou un petit peu rose. On voit pas très bien, mais bon, bref. Rosé, saumon. Et le troisième, c'est un caillou noir, enfin gris et blanc. Voilà. Prenez votre temps si vous avez besoin. Moi, je commence par le coquillage. Alors, donc on va voir avec le tarot de Marseille. Vous avez le diable. Ensuite, avec le normand, nuages et anneaux. J'aime trop, les nuages sont trop beaux. Par contre, bon, c'est les nuages quoi. 8 de voix. Et la reine d'émotion, reine d'eau. Et puis le 4 de coupe. Ok, bon. Alors, comme je parlais cette pleine lune là, il y a des choses qui remuent quand même. Et puis d'autres qui devraient s'apaiser. Enfin, avec le diable déjà, dès le départ, on parle de nettoyage, je pense, de choses, de révélation peut-être. Soit de personnes autour de vous, soit de vous-même en vous. Un peu la révélation ou la prise de conscience peut-être de certaines choses qui ne vous plaisent pas en vous-même. Et il y a comme une idée de vouloir les changer. Mais c'est vrai qu'on voit une certaine mélancolie par rapport à ça, par rapport à ce côté-là. Par rapport à un côté peut-être ou alors une personne qui vous pique où ça vous fait mal. Parce que ça peut réveiller des blessures ou révéler justement des dépendances ou des choses auxquelles vous êtes attaché, vous n'arrivez pas à vous détacher ou à même des choses dans le passé ou des choses dans l'éducation, des liens affectifs par exemple, ou enfin, comment dire, pas des dépendances affectives, enfin des schémas en fait. Donc en fait c'est une période qui peut être intéressante justement pour se nettoyer, pour mieux se comprendre et pour aller de l'avant ensuite une fois que ce sera fait. Mais là, la période peut être un petit peu remuante, niveau émotionnel, niveau aussi des colères peut-être, ou des conflits avec d'autres personnes. Vous pourriez être un peu perdu hein, avec ces nuages, hein, on sent que, puis le vide de voix, on sent que peut-être ce sera pas évident tout le temps. Après, avec le diable, on vous parle aussi de se redresser quand même, d'être assez fier de ce que vous êtes. Et cette histoire de vérité sur vous-même, voilà, de montrer toutes les parties de vous-même, en tout cas à vous-même, d'être franc avec vous-même, de vous regarder dans le miroir et de vous dire, ok, ben il y a ça, mais je décide peut-être de les assumer pour pouvoir justement procéder à un nettoyage et peut-être
régler certaines problématiques que j'ai, soit en vous-même, soit par rapport à d'autres personnes. Voilà. Donc il y a des choses qui pourraient remonter, soit qui peuvent remonter, soit par l'intermédiaire d'autres personnes, en fait, faire écho à des blessures intérieures. Et ben, peut-être que ce sera le moment de commencer à régler certaines choses. Donc, comme je vous disais avec le nuage, ça peut être un moment de trouble où vous ne savez pas trop où vous en êtes. En même temps, on a l'anneau, donc un côté, un contrat qui peut se proposer. Là, avec les cartes autour, c'est vrai que ce fameux contrat ou union avec une personne, ça peut être pas évident. Euh, Soit la personne, vous avez du mal à lui faire confiance, soit c'est une personne dont il faut se méfier. Pareil pour un contrat administratif. Attention, mais vous avez les clés pour voir les problématiques. Donc peut-être que vous pourrez être perdu. En plus avec le 8 d'épée là, il y a un côté très mental, un peu enfermement mental. Donc on tourne un peu dans sa tête euh, les pensées et puis les réflexions, mais ça mène un petit peu à rien. Donc il y a un peu ce cercle vicieux là qui se présente. Est-ce que ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une personne ou déjà un lien que vous avez, quelque chose que vous avez déjà signé, par exemple administrativement, et du coup vous essayez de vous dépatouiller de ce qui s'est passé. Ça peut vraiment être dans votre passé aussi un ancien contrat avec une ancienne entreprise ou une sortie de travail ou quelque chose comme ça, des soucis administratifs. Donc ça peut se présenter. Ça peut promettre peut-être un nouveau contrat ou une nouvelle union avec quelqu'un, mais comme je vous ai, faites attention. Donc ça vous procurera certainement des prises de tête. Voilà, donc on a quand même ce côté-là qui est important à prendre en compte pour vous cette semaine. Après, avec la reine d'émotion, la reine de coupe, pardon. Alors ça peut faire référence à votre mère, ou à vous en tant que mère, ou à votre femme, la mère de vos enfants par exemple. Euh, Comme je parlais de schémas familiaux, il peut y avoir ça. Il peut y avoir la mère qui fait écho à des blessures enfin, c'est pas forcément la mère qui fait ressortir des choses, mais ce que vous vivez dans la semaine, c'est peut-être en écho avec votre mère, ce que vous avez vécu dans votre enfance, ou même ce que votre mère a vécu, hein. Ça peut parler de schémas, voilà, très anciens, qui sont inconscients, mais qui peuvent ressortir. Il y a un peu d'eau là quand même qui ressort, je trouve, avec le 4 de coupe aussi. Donc ça peut être une possibilité. Après, la reine de coupe, elle peut vous représenter une personne qui est là pour vous, très dans la bonté, la gentillesse, donc côté maternant. Ça peut être vous on vous parle quand même d'être doux avec vous-même, hein. Avec le 8 d'épée, là, on le voit, c'est assez dur, hein. C'est dur, en fait, dans la pensée, c'est-à-dire, comme je vous dis, ça tourne, on s'enferme soi-même avec ses propres pensées. La solution pour sortir de ce côté-là, c'est vraiment la douceur, l'écoute. Alors, soit c'est vraiment vous-même, écoute de vous-même, et un espèce de se pardonner ou éviter l'autoflagellation qui ne ferait qu'empirer les choses. Ce cercle-là, c'est un peu ce que je vois aussi, hein. C'est s'il y a des choses qui vous plaisent pas en vous-même ou même autour de vous, mais vous vous sentez coupable de ça, il va falloir essayer d'avoir un peu de douceur avec vous-même pour pouvoir sortir de ce piège un peu mental et de ces soucis. Parce que sinon, vous fouettez, voilà. Donc ça sert à rien et ça empire les choses en fait pour vous. Donc de la douceur, vous n'êtes pas si horrible que ça. Ou même d'autres personnes, si vraiment vous en voulez, ça peut être extérieur, hein, ça peut être une personne à qui vous en voulez, ou une administration, voilà, ou les faits, les événements. Pareil en fait, hein. Si vous vous enfermez en fait, avec le cas de coupe, on a un peu ça aussi. Pas tout à fait, mais bon, ça fait un peu écho. Si vous vous enfermez dans vos pensées, ici, euh, sans avoir de la douceur, et ben c'est la même chose, hein. Vous restez dans un cercle à y penser tout le temps et puis à ne pas évoluer. Avec le 4 de coupe, on a justement ces émotions présentes. Donc là, il y a les pensées et là, il y a les émotions qui répondent. C'est aussi un cercle un peu avec le 4.
un carré plutôt, hein, parce qu'on peut dire qu'il y a quatre angles. Mais on est un peu enfermé dans ce carré-là. Donc il y a une certaine sécurité dans ce carré-là, sécurité émotionnelle et affective. Donc ça peut être avec une personne par exemple, mais en même temps, c'est appelé à évoluer en fait. Vous avez besoin de bouger et il y a un certain ennui qui s'installe. Vous sentez le besoin d'évolution, le besoin de changement, et en même temps, il y a une certaine peur, des freins. Donc, soit c'est pour se lancer dans autre chose, mais vous sentez que justement, vous avez besoin de voir autre chose pour vous-même, pour votre bien. Donc, à la fois, le 4, c'est aussi une stabilité. Donc, il y a une situation qui vous stabilise, qui vous sécurise, mais vous sentez que c'est le moment aussi d'évoluer, hein. On parlait de ce côté, il y a des choses qui sortent, des vérités qui sortent sur vous-même ou sur votre entourage, et c'est le moment d'évoluer et d'en sortir. Ça va vous pousser en fait, hein. Peut-être qu'on peut parler de conflit, c'est pas un conflit ouvert à mon avis, c'est plus des choses qui se disent dans votre dos. Ça vous cause des soucis. Il y a aussi beaucoup de pensées là-dessus. Comme je vous disais, un peu plus de douceur, même avec les autres, hein. Il y a vraiment vous et les autres, vous-même, pour vous-même, et puis vous pour les autres, ou les gens, ou voilà, en général. Plus de douceur, ça va vous aider à sortir un peu de ce carré vicieux, ou ce cercle vicieux, si on veut. Voilà, donc il y a du travail quand même pour la semaine, je pense, mais c'est un travail de nettoyage. Certainement, cette pleine lune va pousser à ça. Et je pense que ça peut mener à quelque chose de plus intéressant pour vous après, une libération. Je vais rajouter une petite phrase que je n'avais pas dit au début. On va voir si ça va nous donner des indices. Ok. C'est dans la maison. Alors, je ne sais pas si ça vous aide. On pourrait parler de famille, hein, puisque j'en parlais déjà. Donc, ça peut parler de la famille, votre passé dans votre famille d'enfance. Ça peut être votre famille actuellement, mais votre maison aussi. Donc, le côté cocon maison, qui là me semblerait un petit peu, à la fois c'est un cocon et à la fois avec le 4 de coupe, ça parle aussi de sortir un petit peu de la maison. Mais certainement, vous aurez besoin de la maison. Comme on avait la mère. Voilà, il y a un côté famille ou maison qui est important, qu'il faut aussi retrouver, hein, pour vous. Mais il y a aussi le côté, essayer de sortir. Et j'ai quand même ouais, pas mal l'écho de votre passé familial dans la maison, comme si il y a quelque chose d'enfermant dans cette maison qui se passait entre quatre murs, vous voyez, pour certaines personnes. Donc peut-être qu'il y aura des remontées de ça pour certains, mais c'est un nettoyage là qui se fait. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est puissant. Bon courage pour cette semaine, hein. Vous verrez si ça peut être à différents degrés, bien sûr, que le nettoyage s'effectue. Mais voilà. Allez, je passe au deuxième. Avec le petit caillou. Alors, vous avez l'étoile. Le serpent. Le chien. Je montre bien. Ouais. Ah, celle-là, je l'ai jamais eu, je crois. Muse d'émotion, c'est le roi d'émotion. Le roi de coupe, pardon. Je l'ai jamais tombé, tiens. Marrant. Et puis l'empereur, ok. Ok. Et puis la lune. Carte majeure. Ok, bon, bah la lune, elle est bien présente. On voit que ça remue quand même, hein, cette semaine, hein. Vous, au niveau émotionnel, on a bien l'impression qu'il y aura des hauts et des bas émotionnels, et en même temps, des avancées quand même. Ça fait un petit peu écho, il y a quelques échos avec le premier tas. L'étoile, c'est quand même un synonyme d'apaisement. Donc avec la lune aussi, c'est des énergies tranquilles, hein. Il n'y a que l'empereur là qui, peut-être le serpent si on veut, mais l'empereur il réveille tout. Mais sinon, on parle de douceur, de beaucoup de douceur avec vous-même et avec les autres. Donc de ne pas trop se brusquer, hein, avec l'étoile. Pas y aller trop vite non plus. Douceur aussi, donc avec vous, avec votre entourage. Y aller lentement, prendre son temps, s'occuper de soi.
s'occuper des autres, être dans la gentillesse et la bonté. On a le chien aussi, hein. Donc il y a vraiment le côté, faudra prendre du soin, faudra prendre soin, faudra prendre du temps, essayer d'être dans la sérénité le plus possible. Euh, et puis après avec l'étoile, il y a le côté émotionnel, vous voyez l'eau qui sort, ici de l'eau, ici, ici. Donc des émotions qui risquent de sortir, donc ça pourrait être pas mal s'il y a des choses un petit peu coincées en vous, ce sera le moment de les sortir. Donc soit de la tristesse, mais aussi de la colère, hein, c'est possible, hein, comme on voit l'empereur. De faire sortir ces émotions plutôt que de les bloquer. Là, c'est vraiment le moment de tout lâcher, on a l'impression. Alors peut-être que ce sera les événements qui feront que vous aurez besoin de lâcher les émotions, mais l'étoile, elle parle bien d'un nettoyage émotionnel, et après, ça ira mieux. Donc, et puis d'une certaine simplicité aussi, retour à une certaine vérité sur vous-même, d'arrêter de se cacher ou de faire comme si tout allait bien alors qu'il y a des choses qui vont pas. Et en fait, d'accepter ça, ça va vous aider pour justement aller mieux, hein. Et puis, il y a une histoire d'acceptation de soi en fait, hein, qui ressort aussi. Comme je disais, il y a le chien qui peut parler d'une personne, donc une personne proche, amicale ou partenaire, quelqu'un qui est là pour vous, hein. Ça peut parler de vous-même aussi, d'avoir cette gentillesse, ces relations gentilles avec les personnes, la douceur, voilà, soit avec une personne, donc une personne qui peut être présente pour vous, donc privilégier ce côté-là. Et puis sinon, c'est aussi d'être doux avec soi-même et de pas trop se brusquer, hein, parce que il y aura certainement des hauts et des bas niveau émotionnel. Et je pense que voilà, la pleine lune va vous toucher. Mais du coup, émotionnellement, faudra pas s'auto-flageller sur les fluctuations émotionnelles. Euh, c'est pas la peine de se flageller, de se dire bon, oh là là, je suis vraiment nulle ou oh là là, j'arrive pas à avancer. Oui, on voit un certain marécage ici, quelque chose qui a du mal à bouger, donc un peu de lenteur, des ralentissements, des hésitations, de l'émotion qui est un peu forte. Et donc du coup, certainement des choses à accepter. Mais c'est un nettoyage émotionnel, hein, comme je vous disais, hein. On a le serpent qui est un peu en opposition avec le chien, parce que ça pourrait parler d'une personne, ça peut parler, hein. C'est pas forcé, mais ça peut parler d'une personne ou de quelque chose qui ne vous veut pas forcément du bien. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui est malveillant, mais en soi qui peut vous causer du tort. Donc ça veut pas dire que c'est un ami. Moi, je dirais plutôt qu'il y aurait un ami d'un côté et puis de l'autre quelque chose qui vous cause du tort. Donc, ce côté émotionnel pourrait être présent peut-être à cause des événements. Et en même temps, le serpent, il parle de transformation, de changer de peau, de passer à autre chose. Et c'est peut-être ça aussi, le bouleversement émotionnel, c'est un nettoyage qui s'opère. Et du coup, nettoyage veut dire après pouvoir se transformer, pouvoir passer à autre chose dans votre vie, mais aussi faire une transformation intérieure. Donc ça peut être une personne qui révèle, qui fait sortir ses émotions, justement peut-être de colère ou de tristesse. J'entends un peu la trahison peut-être pour certaines personnes. Mais ça fait ressortir en fait des blessures de trahison qui vont vous permettre de nettoyer des anciennes blessures qui ont été juste piquées au bon endroit par une personne ou un événement ou juste les énergies. C'est peut-être juste les énergies qui peuvent vous provoquer ce côté un petit peu très émotionnel, hein. Voilà. Donc, pas toujours facile, mais vraiment sous le signe du nettoyage. Alors, je continue avec Muse d'émotion. Alors, du coup, c'est quand même le roi, c'est quand même, il y a quelque chose d'assez maîtrisé dans les émotions, malgré ce que je disais. Vous commencez à vous connaître en fait au niveau émotionnel, donc vous commencez à vous dire, ok, s'il m'arrive ça, faut pas non plus que je panique ou que je m'en veuille, ou des personnes, etc. Bon, c'est pas forcément si terrible que ça. Donc il y a une certaine maîtrise dans l'émotionnel, je dirais. Ça parle aussi de gentillesse, hein, pareil, de douceur et de gentillesse avec les autres et d'amour. Donc de porter de l'amour aux autres et d'en recevoir. Favoriser vraiment les échanges bienveillants avec les personnes.
Et la colère, peut-être pas trop. Enfin, c'est possible qu'il y ait des pics de colère. Quand on voit l'empereur, avec ce rouge qui est un petit peu en contraste, c'est possible qu'il y ait comme des pics à certains moments et puis que ça redescende, hein. Donc ça peut être ça. C'est aussi parce qu'il y a un certain ego, mais je dirais aussi, j'ai entendu un peu un côté aussi, c'est pas forcément négatif l'ego, enfin dans ce que je pense, dans ce que je perçois, c'est un côté aussi fierté de qui on est et d'arrêter de s'écraser et de dire oui à ses parents ou des choses comme ça ou à la société. Donc il y a un côté un peu rebelle dans cet empereur que je ressens, qui peut ressortir. Et peut-être que par contre, vous aurez du mal à canaliser cette énergie peut-être de révolte ou d'envie d'action, hein, avec l'empereur, mais il y a quelque chose dans la colère. Donc c'est possible qu'il y ait des colères qui sortent. Faites attention aux dégâts. Parce que là, c'est vrai qu'on voit pas mal d'eau qui ressort comme ça. Ici aussi, donc c'est possible que vous débordiez et que, bon, bah voilà, il y a des moments où vous en avez marre et vous ne savez pas trop comment le dire, donc ça sort n'importe comment. Voilà. On voit pas trop, voilà, de communication, de choses comme ça, communication saine, même si on vous dit d'être doux. Donc moi, à mon avis, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où vous serez un petit peu dans la douceur et il peut y avoir des pics de colère. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être un événement, comme je vous disais, hein, quelque chose qui se passe mal. Vous avez besoin de vous rebeller. Il y a une voix rebelle en vous et je pense que à la fois, je vous dirais, faites attention à votre colère, mais aussi laissez-la sortir parce que c'est le moment en fait de sortir les émotions là. Donc attention aux dégâts, mais en même temps ne retenez plus. Mais j'ai l'impression que ce sera difficile pour vous de retenir, hein. Avec la lune aussi, voilà, il y aura de l'émotion qui ressortira. Avec cet empereur quand même, par rapport à la lune, l'étoile, même ce côté muse d'émotion, sa représentation, normalement c'est un roi ici, donc c'est quand même en écho. C'est quand même quelqu'un qui se redresse et qui est dans l'action, hein, qui n'est pas dans l'émotion justement, qui est plutôt dans bon, bah, moi je veux agir pour les choses. Alors, avec cet entourage-là, je dirais quand même que ce que vous voulez entreprendre, ce sera présent, cette énergie d'entreprendre et cette énergie de faire des choses. Par contre, ça risque d'être ralenti, hein. Ralenti par vos émotions à vous. Vous dites-vous bien que c'est les énergies ambiantes, là, la lune, c'est une éclipse. On la verra pas, mais c'est une éclipse. Enfin, nous, on la verra pas dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, vous pourriez la voir. Mais les énergies remuent. Donc, il faut bien vous dire que ces émotions présentes vous freineront certainement, mais en même temps, c'est pas de votre faute. C'est vraiment des énergies qui ressortent, hein. Moi, je l'ai ressenti depuis hier, donc je pense que ça va durer, ça, ce côté-là. Ça dépend des personnes, bien entendu. Mais ça veut dire que quand même, vous pouvez agir, que vous ne serez pas au fond de votre lit non plus toute la semaine, hein. Il y a de l'action possible, il y a de l'entreprise possible, il y a aussi un certain charisme que vous pouvez ressortir. Alors avec ces cartes-là, on a un côté charismatique dans la bienveillance. Donc pas l'autorité. Si vous voulez passer par le côté cri, colère, même par rapport à votre famille, vos enfants ou des choses comme ça, ou d'autres personnes, des collègues, ça risque de ne pas passer parce que vous communiquerez mal. Par contre, dans le côté gentillesse, vous pourrez guider les personnes. Si vous sentez justement ce côté émotionnel autour de vous, qui à mon avis sera présent, vous pourriez sortir un peu la tête de l'eau de tout ça et dire aux personnes, revenir sur terre et dire aux personnes, bon là, on se calme, voilà. C'est possible pour vous. C'est pas évident, il faudra un petit peu naviguer entre parce que vous aussi vous serez touché. Mais c'est tout à fait possible avec cet empereur quand même. On vous parle que vous avez ce charisme et ce côté un peu chef qui vous permet aussi de guider d'autres personnes et de les aider même au niveau émotionnel. Voilà. Et donc la lune, comme je disais, donc influence de la pleine lune certainement, émotion. Et puis bon, il y a aussi l'intuition quand même, hein, qui est présente. Donc vous pouvez recevoir des messages pendant la pleine lune. Donc là, je pense que la pleine lune, elle va être forte. Et faites attention à vos rêves, ou vous pouvez avoir un peu d'insomnie, des choses comme ça. Mais ne vous en faites pas pour ça.
et écoutez peut-être vos rêves, notez-les, parce que vous pouvez avoir des messages. Ça sera un peu flou, pas toujours très clair, pourquoi pas pour certains quand même des choses qui arrivent, mais ça peut être intéressant. Si vous vous intéressez à la spiritualité et que vous voulez recevoir des messages, ce serait peut-être le moment, mais va falloir décoder. On voit qu'il y a l'empereur qui pourrait peut-être décoder un petit peu ce que la lune dit, hein. Donc ça pourrait être intéressant. Après, voilà, ne vous en faites pas de vos émotions. Et puis la lune, elle parle un peu de flou, donc oui. Il peut y avoir un peu des sentiments d'être perdu dans la semaine. Comme je vous dis, c'est les énergies ambiantes, donc laissez passer en fait tout le côté quand vous vous sentez perdu, c'est pas toujours facile, mais on essaye au maximum de laisser couler, de laisser sortir ce côté-là, et puis le côté un petit peu plus sûr de soi, on sait où on en est, ça reviendra. Voilà. Faites bien confiance aussi à vos amis, ou à un ami, ou à votre partenaire, parce que on voit qu'il y a des chiens aussi là. Et donc, ça peut être les animaux aussi. Ça peut être un chien, un chat ou tout autre animal. Ça, c'est vrai qu'on aurait une connexion, je disais l'intuition. Il y a une connexion aussi avec le monde animal et la nature, ici aussi. Donc, la nature peut être présente, hein, même avec le serpent, hein. C'est tous des animaux, donc il y a des poissons ici, ici écrevisses, enfin il y a beaucoup d'animaux qui ressortent. Ici un oiseau. Donc, le côté animal peut être présent ou la nature. Et ça peut être intéressant pour vous, peut-être une source d'apaisement, hein, ça c'est clair. Je le ressens fortement quand même. Allez, je vous rajoute un petit message. Ah oui, c'est la saison des amours. Alors, on a bien, de toute façon, je parlais bien avec la muse émotion, etc. Des sentiments amoureux, enfin d'amour, en tout cas, de bienveillance. Donc, bon, on peut parler d'un couple d'amour. Ça peut être un peu trouble, hein, pour le côté amoureux, hein. Donc, attention justement à vos émotions. Par contre, vous pourriez avoir des élans d'amour pour tout le monde et de gentillesse, on le ressent quand même, hein. Voilà. Moi, je dirais que ça pourrait être intéressant. Après, attention de ne pas vous faire marcher sur les pieds, comme on voyait avec l'étoile. Mais on voit que l'empereur est là. Donc, il y aura cet équilibre à faire. Mais c'est vrai que niveau amoureux, donc faites attention dans un couple vraiment à l'ego, aux blessures qui ressortent. Ça peut ressortir. Mais ça peut être intéressant de les sortir pour pouvoir les nettoyer, hein. Le but, c'est pas de se prendre la tête, mais plutôt de essayer de comprendre d'où viennent ces émotions, qu'est-ce qui se passe, et d'essayer de régler ça justement. C'est un moment de nettoyage aussi, hein. On a beaucoup d'eau comme je vous disais, mais ça peut être aussi beaucoup d'élan affectif pour beaucoup de gens. Vous pourriez pardonner, vous pourriez avoir de l'indulgence pour les personnes, c'est possible, hein. Moi je ressens aussi comme ça. Voilà, bah écoutez, très intéressant. Remuant mais intéressant, écoutez. C'est la semaine qui sera comme ça, on a l'impression. On va voir le troisième tas. Alors, le petit caillou. Vous avez l'ermite, la femme. Elles sont belles ces cartes. Le renard. Le 8 de matériel. Le denier. Ah, ça émotion. Je cherchais les émotions parce que c'est assez présent. Et le 9 de bâton. Ok, vous, c'est un peu plus... c'est contrasté comme tirage. Il y a un peu tous les éléments, hein. Il y a le denier, le coupe et le bâton. Bref, alors, ermite. On parle de... ouais, certainement un besoin de s'isoler quand même. J'ai un peu le ressenti là en voyant le jeu que vous en avez ras-le-bol des gens en fait et du monde là. Vous commencez à vous dire mais c'est n'importe quoi. Et ça commence à me saouler. Il y a un peu ce côté, je sais pas pourquoi j'en sors. Enfin, en fait, c'est l'ermite par rapport à tout ce qui se passe. Ici, on a l'impression qu'il se passe pas mal de choses. Et du coup, l'ermite qui tourne le dos à tout ça, qui a l'air de dire bon, ça va bien, hein. On a 2 9, on a un 9 ici aussi, on a 29. 9 qui signifie la fin de quelque chose. On voit que, bon, alors la semaine prochaine, il y a la pleine lune qui est très puissante, qui est une éclipse.
Vous, le côté émotionnel ressortira un petit peu, on le voit avec le 7. Mais il y a des choses émotionnelles du côté, vous vous protégez plutôt de tout ça, en fait. C'est-à-dire que si vous ressentez, je dirais que vous ressentirez peut-être, si vous êtes hypersensible notamment, vous pouvez ressentir les émotions des autres, un peu le bazar dans le monde là. Et vous vous dites, moi je préfère être seule, je préfère pas trop m'en occuper, parce que même de vous-même, je dirais. Alors, il cherche hein, l'ermite, je vais y venir, mais il y a un peu ce côté quand même, même en moi-même, c'est un peu le bazar. Et du coup, je vais déjà m'isoler, éviter de trop parler avec les personnes. J'ai un peu ce sentiment-là. Voilà. Ou alors c'est un conseil qu'on vous donne de pas trop vous lancer dans 50 trucs parce que ça va cafouiller, il y a vraiment du cafouillage dans l'air. C'est une phase, voilà, cette semaine apparemment elle va être un peu cafouilleuse de ce que j'ai dans mes tirages. Alors, l'ermite, il recherche, hein, il a quand même sa lanterne, donc il prend son temps pour essayer d'étudier les choses. Donc ça, c'est intéressant pour vous, vu ce que je vois, vu le côté un petit peu fouillis dans votre vie, ou à l'extérieur, hein, c'est pas forcément en vous-même, je sens quand même qu'il y a aussi en vous-même, mais il y a pas mal, pour moi, il y a aussi beaucoup l'extérieur qui vous vous sentez un petit peu différent dans la semaine. Là, peut-être qu'il y a une évolution quand même en sagesse. Et ouais, les choses qui se passent autour, voilà, ça vous atteint pas. Et en même temps, il y a une recherche de compréhension. Avec cette lanterne, elle est petite, mais elle permet pour moi un rayon assez précis, je dirais. C'est-à-dire qu'avec une lanterne, on ne va pas éclairer toute une pièce en entier, donc on ne va pas voir tous les problèmes de partout. On va éclairer chaque chose une par une. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Donc c'est un travail très méticuleux. Donc bien sûr, tout ça, je parle de symbolique. C'est-à-dire qu'il va inspecter, en fait, il va enquêter, l'ermite, sur une problématique précise. Et donc, il ne va pas s'éperpiller. Il ne va pas se dire, ah oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai l'impression que dans votre vie, ça peut être ça. Mais vous avez cette force-là qui est possible, et c'est un conseil qu'on vous donne, de prendre les choses une par une et de les inspecter et de voir, d'essayer de les régler une par une, de les comprendre. Ça peut parler aussi du passé, on parle pas mal de ça. Aussi dans les autres tas, c'est-à-dire de nettoyage du passé, de blessures, de problématiques. Donc une par une, on prend un problème par problème. Et ça permet d'évoluer en sagesse et d'échapper un petit peu à ce tumulte autour de vous. Alors, il y a quand même la femme ici. La femme peut vous représenter si vous êtes une femme. Donc, on parle de vous-même, hein, avec l'ermite et la femme, si ça parle de vous. Si vous êtes une femme, pardon. Mais même si vous êtes un homme, je dirais là. On a un peu ce côté personnel où il faut s'occuper de soi et réfléchir à soi-même. Introspection. La femme aussi, quand même, elle crée. Donc, elle a beaucoup de projets, elle a envie de faire des choses. Avec le 7 d'émotion et le 8 de matériel, on voit ça. On voit que vous avez des envies, mais voyez comment ça se passe. Voyez, ça part dans tous les sens, on a l'impression. On a l'impression que vous avez 1000 idées, mais alors pour les rassembler avec le 7 d'émotion, là, on voit ce côté très dubitatif. Donc le 7 d'émotion, elle a plein de choses, plein de possibilités devant elle, et il faut pouvoir faire un choix. Et il y a le côté aussi il y a des possibilités d'illusion. Donc on est un peu dans ses rêves avec le 7 d'émotion. Et donc c'est vrai qu'en plus la pleine lune peut parler d'illusions et de choses, d'idées qu'on se fait. Il y a un côté un peu rêveur avec la femme et le 7 d'émotion qui aurait besoin de redescendre sur Terre. Et vous pouvez avoir un côté aussi où vous vous sentez perdu parce que voilà, vous avez peut-être 1000 idées où on vous propose plusieurs choses et vous avez du mal à savoir. Quand même, le 8 de denier, il y a cette représentation comme ça avec plusieurs bras, c'est pour ça que ça me parle d'un peu de bazar. Mais l'idée, c'est quand même avec le 8 de denier de travailler et de redescendre sur Terre justement. De faire aussi, comme je le disais, chaque chose une par une. Il y a un peu, on s'occupe de chaque rose une par une, plutôt que de lancer tous ses bras en même temps.
Il y a une capacité de travail en fait, hein, aussi dans le 8 de matériel, parce que c'est aussi le travail. Donc c'est possible que vous avanciez dans votre travail. Vous pourriez être entravé quand même par certains obstacles. Ça peut être en vous-même. Et puis extérieurement, on voit aussi le renard. Donc le renard, il peut parler d'une personne qui n'est pas toujours honnête. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté peut-être perdu. Une personne ou un organisme ou votre travail ou un groupe de personnes, voilà. Euh, où vous sentez, vous avez des doutes en fait sur ça. Et vous cherchez un petit peu comment faire, quelle solution trouver. On vous dit de quand même redescendre sur terre pas mal. Et comme je vous dis, de faire chaque chose, d'analyser chaque chose, chaque fait, un par un. Mais c'est vrai qu'avec le renard, on peut parler de pas toujours d'honnêteté, donc pas toujours facile de s'y retrouver, notamment dans les relations. Voilà. Et puis dans vos émotions. Je pense qu'il y a ça aussi quand même. Euh, pour moi, le renard, il parle aussi de vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Voilà. Est-ce que vous, comme on parlait d'illusion ici, est-ce que vraiment il n'y a pas des choses où vous vous mentez à vous-même et vous vous faites un petit peu, vous êtes dans le déni, ou vous faites un petit peu des films sur une personne ou sur un projet, ce que vous souhaiteriez faire, voilà. Il y a un peu le côté très rêveur là qui sort et le renard vous dit, ben en fait tu sais peut-être au fond de toi ce qui est vrai et ce qui est faux. Là il s'agit de démêler le vrai du faux, hein, vraiment. Le renard parle aussi d'intelligence, cette même intelligence dont on parlait avec l'ermite. D'un côté, voilà, euh, utiliser sa finesse pour comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous. Voilà, il y a du travail là-dessus, hein, sur la compréhension. C'est vraiment un travail de petit détective, mais pourquoi pas, hein, le renard, voilà. Ça fait penser au dessin animé Renard, là. Je sais pas si vous connaissez, c'est quand même vieux. Mais voilà, des années 80 ou 90. Où il est enquêteur comme ça, donc un peu ce côté enquêteur sur sa propre vie ou sur son entourage aussi, hein. On ressent qu'il y a l'entourage qui est présent avec le 9 de bâton aussi. Puisque ça peut parler, le 9 de bâton, de se défendre et d'être déjà un peu blessé, hein. Donc blessé peut-être par des personnes ou par la vie. Et puis de devoir se défendre encore. Donc il y a un côté un petit peu fatigue de la lutte. Et puis encore en train sur la... Du coup, peut-être aussi sur la défensive parce que vous avez été déçu par des personnes. Pour moi, c'est aussi peut-être parce que vous avez une certaine, vous avez fait des illusions et vous êtes parti un peu trop loin dans vos rêves ou vous partirez un peu trop loin. Et le retour à la réalité est pas toujours simple. Là, vous ressentez peut-être que on vous l'a fait à l'envers, mais il y a une partie de vous qu'en fait qui est accrue sans vraiment analyser comme fait l'ermite. Donc, on revient. En fait, c'est un retour sur terre, mais qui est intéressant puisque voilà, la vérité sera plus établie. Et bah, du coup, vous démêlerez un petit peu la pelote de laine. Il y a un petit peu ça que je ressens. Voilà. Donc, le 9 de bâton, bon, il incite aussi. Alors, ça veut dire avec les 9 que vous arrivez quand même à la fin de quelque chose. Là, c'est un peu, je dirais, la comment on dit, dernière montée avant le sommet. Donc, pas toujours facile, on le voit ici, hein. Voilà, ça demande de la concentration, ça demande de l'attention, faire attention aux personnes, faire attention aux faits, à ce qu'on vous dit. Voilà, pas prendre les vessies pour les lanternes et pas croire tout ce qu'on vous dit. Mais par contre, vous arrivez voilà, au bout et les blessures vont être doucement mais sûrement guéries. Voilà, ça demande du travail en fait. Ça peut parler 8 matériel et 9 de bâton, de travail, oui, de travail acharné dans le matériel, donc soit votre travail, votre boulot ou en recherche de travail par exemple. Voilà, c'est pas simple, mais avec le 8 de denier, on a un côté quand même, j'aime travailler, j'aime faire ce que je fais et j'ai besoin d'activité. Donc, et l'ermite aussi, hein, il est dans ce côté, aime la recherche, aime le défi, aime le travail, surtout intellectuel, mais aussi bouger. Mais on voit aussi qu'avec le 9 de bâton, il y a de la fatigue qui s'installe, donc attention là avec ce côté très dans les bras, tous les bras qui sortent, de ne pas en faire trop et de ne pas se retrouver épuisé à la fin. Voilà.
Donc pour moi, c'est une énergie qui part un peu dans tous les sens, à la fois autour de vous et aussi en vous. Mais ça se rétablit, ça commence à se rétablir grâce à vos actions aussi et à vos réflexions. Et certainement, il faudra aussi s'isoler de certaines personnes, hein, j'ai l'impression. Certaines personnes, il faut faire le tri parmi votre entourage et les influences que vous avez. Parce que là, on a un côté un petit peu influençable. Donc voilà, donc très intéressant, moi je trouve. Il y a pas mal aussi, c'est à vous de voir, c'est à vous d'enquêter, c'est à votre intelligence et votre discernement sera mis à épreuve. Mais à la fin, ben, vous en sortirez grandi, c'est clair. Je rajoute un petit mot. Une petite phrase plutôt. La petite phrase, c'est pour aller plus loin. J'espère que vous la voyez. Toujours aussi sombre. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, pour aller plus loin, ça me parle de cet ermite directement. Même du 9 de bâton, même du 8 de denier. C'est-à-dire que bah, c'est aussi passer à autre chose, passer au-dessus, monter en sagesse tout simplement. Donc, il y a ce côté vraiment, moi, spirituel et sagesse qui arrive. Parce que vous y travaillez, hein. Vous y réfléchissez, hein. Et vous-même vous analysez, voilà, et puis peut-être vous lâchez aussi certaines choses. Après, aller plus loin, ça peut être aussi ben, matériellement aller plus loin. Donc il y a un travail là, matériel à faire. Pas facile, pas toujours facile, hein. Ici c'est un peu plus facile, ici un peu moins. Mais vous irez plus loin, vous avancerez. Voilà, à votre rythme, mais vous avancerez. C'est une semaine quand même d'avancement. Pour moi, c'est surtout avancement en sagesse, en compréhension et en tri autour de vous. Mais vous pouvez avoir des avancées matérielles aussi. Voilà. Eh bien, j'ai fini ce tirage. Écoutez, cette pleine lune m'a l'air bien puissante. Ça va remuer, ça va nettoyer. Mais je pense que justement, c'est ce dont on a besoin. On est prêt pour ça. Et c'est ça qui va être intéressant aussi. Donc, je ferai le tirage de la pleine lune. On verra ce que ça nous dira. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, je vous retrouve une prochaine fois. Salut!